Bonjour, bienvenue sur CryptoOli, j'espère que vous allez bien ce vendredi 23 octobre 2020. Alors, on commence immédiatement, comme d'habitude, avec CoinGecko et le prix du XRP qui est à 33 cents 26 canadiens. En légèrement baisse de 0,7% depuis 24 heures ou en hausse depuis une semaine de 5%. La capitalisation boursière, 522 milliards de dollars, un petit peu en baisse. Prédominance du Bitcoin, 60% du marché. La heatmap, c'est beaucoup partagé à soir. Alors, 50%. Bitcoin à 16 942 $. Il a franchi les 17 000 $ hier. Fiat League, 0,2538 cents USD en baisse de 0,94%. À cette heure-là, tranquille, en plein vendredi soir, 88 000 échanges par minute. On commence avec ici un site YouToday, en quoi que le CTO de Ripple qui a dit qu'il n'y aura pas une seule monnaie mondiale fiat de sitôt. Ripple CTO, qui est chef technicien officer, David Schwartz, estime que le rôle du dollar en tant que monnaie de règlement du monde diminue, mais il n'y aura pas une seule monnaie fiduciaire pour le remplacer. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Dans une série de tweets récents, le directeur technique de Ripple, David Schwartz, a estimé que le rôle du dollar américain en tant que monnaie de règlement du monde se rétrécissait maintenant. Cependant, il est convenu qu'une seule monnaie fiduciaire ou numérique ne prendra pas sa place de sitôt. La semaine dernière, le Conseil de stabilité financière, le FSB, du G20, a publié une feuille de route pour les paiements transfrontaliers, soulignant les domaines dans lesquels il reconnaît les avantages des pièces stables, tout en évaluant leurs risques. Les membres du G20 travaillent en étroite collaboration avec le Fonds monétaire international, le FMI, la Banque mondiale et d'autres grandes organisations financières pour développer un cadre réglementaire pour les monnaies numériques des banques centrales CBDC. Qu'est-ce qu'il faut retenir là-dedans? C'est le cadre réglementaire. Tant qu'il n'y aura pas de cadre réglementaire, le XRP ne pourra pas être réglementé par la SEC. Alors, soyez patients, ça va arriver. C'est une question de temps. On continue ici sur Twitter. Même si ça date de 2018, c'est pas grave. C'est pour vous montrer à quel point que Poutine est vraiment ami avec le prince de l'Arabie Saoudite. On voit ici la poignée de main qui sont en train de se donner, là. C'est vraiment, ils ont vraiment une bonne entente entre eux. Puis, les gens qui pensent qu'ils sont en compétition, quoi que ce soit, ben, désolez-vous, là, c'est des amis. OK? Alors, je voulais vous le montrer pour mettre ça au clair que la Russie et l'Arabie Saoudite sont ensemble. Ensuite, encore sur Twitter avec Daniel Le Prégaz, que la Banque centrale d'Angleterre et la Banque centrale d'Arabie Saoudite sont des clients de Ripple. On voit ici Brad Garlinghouse, une conférence, okay, qu'on voit qui a eu lieu 7 mars 2020. Alors, maintenant, il faut connecter les dots, là, comme on dit, les Anglais, connecter les points et de voir que Ripple sont vraiment partout. Mais tant que c'est pas réglementé, le prix, je ne penserais pas qu'il bouge avant ce temps-là. Twitter, encore ici, le futur paiement sera entre vos mains. On voit ici, je ne me souviens plus de son nom, là, on va le voir ici, en quoi que le service de paiement de la Commission européenne s'emploie à créer un marché efficace et intégrer des services de paiement dans l'Union européenne. Un marché efficace des services de paiement pourrait garantir, 1. Les mêmes règles dans toute l'Union européenne, des informations claires sur les paiements, paiement rapide, protection des consommateurs, très important ici, là. C'est exactement ça que l'on veut, là. Protéger nos fonds. Un large choix de services de paiement. L'Union européenne vise à créer un espace de paiement unique qui permet aux citoyens et aux entreprises d'effectuer des paiements transfrontaliers aussi facilement et en toute sécurité qu'ils le feraient dans leur propre pays. Lorsque les paiements transfrontaliers sont soumis aux mêmes frais que les paiements nationaux aussi. Stratégie pour les paiements. Le 24 septembre 2020, la Commission a adopté une stratégie de paiement de masse pour l'Union européenne qui vise à développer davantage le marché européen des paiements afin que l'Europe puisse pleinement profiter des avantages de l'innovation et des opportunités liées à la numérisation. La stratégie se concentre sur la création de conditions qui permettent de développer des paiements instantanés et des solutions de paiement à l'échelle de l'Union européenne qui soient rentables et accessibles aux particuliers et aux entreprises à travers l'Europe. Okay. Ici sur Ledger Insight,
le régulateur bancaire américain pense que les dépôts bancaires seront remplacés par la blockchain. Parlant lors d'une session de la DC FinTech Weeks, Brian Brooks, le contrôleur intérimaire de la monnaie aux États-Unis, partageait ses vues sur l'avenir de la banque. Il ne pense pas que la fonction principale d'acceptation de dépôts bancaires survivra à la décentralisation de la blockchain. Il voit un futur rôle pour les banques dans le conseil et les services à valeur ajoutée. Brooks a parlé du rôle auquel des banques, pour accepter des dépôts, permettent les paiements et accorder des prêts. À l'ère de la pré-technologie, nous avions besoin d'un seul endroit pour conserver tout l'argent afin qu'il soit efficace dans la fourniture de ces services. En cotation ici, il dit « Je m'attends à ce qu'il y ait un avenir où les banques seront directement connectées aux blockchains, où elles verront cela comme un réseau de paiement et deviendront des nœuds de ce réseau, avec toutes sortes d'autres entreprises qui ont également des nœuds sur ce réseau. » C'est ça qui est en train de se créer. Tout le monde a des nœuds et partage ça sur la blockchain. Et ils vont envisager aussi que les banques aient leur propre pièce stable. C'est sûr que les CBDC, c'est ça qui va arriver. Ils vont tous avoir leur propre monnaie. Autre nouvelle par rapport à qui est différente de Ripple, qui est XRP, les détenteurs de HBAR, pour ceux qui en ont, auront la possibilité de sécuriser leurs jetons HBAR. Et oui, moi je suis super content, je vais faire ça en fin de semaine. Je vais les envoyer ailleurs que chez Binance pour les mettre dans un endroit à Singapour qui ils vont être en sécurité, comme dans ma banque ici au Québec. Alors, Hedera Graph choisit le premier fournisseur de garde d'actifs custodienne, qu'on appelle un gardien, là, qui est custodienne en anglais, custody, numérique basé en Asie. 19 octobre 2020, ça a sorti il y a 4 jours. Hedera Graph, une plateforme du grand livre distribué, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, là, de niveau entreprise, c'est associé aux fournisseurs de garde d'actifs numériques on-chain custodian pour améliorer la sécurité de la monnaie numérique native du projet HBAR, basé à Singapour. On-chain est le premier et le seul dépositaire en Asie. Ça, c'est intéressant, là. Okay. C'est le premier là, en Asie et le seul à fournir actuellement des services de garde tiers pour HBAR. En cotation ici, les investisseurs reconnaissant la nécessité d'une gouvernance prudente des projets de jetons, déclaré Pablo Pellar, le cofondateur Hashing System, de Hedera Graph. En tant que plus grande communauté de développeurs HGraph, nous démontrons notre engagement envers nos clients et l'éthique de l'entreprise en sécurisant nos réserves HBAR sur le custodian. Alors, si eux-mêmes ils mettent leurs réserves d'HBAR sur on-chain custodian à Singapour, ça veut dire qu'il faut leur faire confiance. Les détenteurs de HBAR auront la possibilité de sécuriser leurs jetons HBAR avec la plateforme de conservation d'actifs numériques Safe On-Chain, marque déposée, Safe On-Chain, qui est assurée par Locktown et entièrement conforme au régime réglementaire de Singapour. En ce qui concerne les jetons de paiement numérique et de la monnaie électronique. Avec un grand nombre de détenteurs d'HBAR basés en Asie, il est important qu'ils disposent d'une conservation sûre et fiable des actifs numériques dans leur propre fuseau horaire. Oui. Puis eux, ils travaillent avec on-chain car ils fournissent un niveau de service de sécurité auquel s'attendent les détenteurs de jetons HBAR. Alors vraiment une bonne nouvelle. Je suis vraiment content de faire partie de ce projet-là. C'est le premier projet dans lequel j'ai investi. Puis ceux qui ne connaissent pas encore Hedera Graph, allez voir à quoi ça ressemble et tous les partenariats qu'ils ont créés. Et vous allez tomber en bas de votre chaise. Ici, sur Unstoppable Domain, je vais vous montrer des nouveaux noms de domaines que j'ai achetés et ensuite un nouveau service qu'ils offrent en quoi qu'on peut faire un chain link vérification qui est en lien avec Twitter pour voir vraiment que j'envoie de l'argent à la vraie personne que je crois être. Alors comme ça, il n'y aura pas de problème pour des paiements. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté dernièrement? Albi le géant, Albi Occasion, Bro Martineau, un endroit où ils vendent des électros et des choses comme ça, électroniques. Ensuite, un peu dans le domaine de tout ce qui est déménagement. Ça, c'est comme populaire ici au Québec, le déménagement de la capitale.
déménagement Le Clan Panton, là, ça fait longtemps que ça existe depuis les années 90. Ensuite, j'ai trouvé Job Boom, à un prix un peu plus cher, mais je l'ai acheté. C'est le plus gros site d'annonces d'emploi au monde. Puis, je me souviens quand j'ai recherché un emploi quand j'étais jeune, je faisais affaire avec Job Boom. Ensuite, quoi d'autre que je me suis acheté? Sutton Québec, encore un gros courtier immobilier. Via Capital vendu aussi, très gros site d'immobilier. Et là, je vais vous montrer qu'est-ce que je voulais dire par la vérification Chainlink pour que ça soit connecté avec votre compte Twitter. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est simple, on s'en va ici sur Manage. Ensuite, on s'en va sur Vérifie, ici. Et là, vous voyez, vous devez comme avoir des crédits pour le premier... quand ils ont lancé ça cette semaine, les 300 premiers clients sur Twitter ont eu accès à des crédits. Alors, je fais partie des 300 premiers clients. Alors, j'ai eu des crédits gratuits. J'ai vérifié mon propre nom, prénom. Alors, mon Twitter name, c'est Handle Olivier _XRP. OK. Et là, pour vérifier mon compte, une petite procédure, c'est simple. Là. On envoie un tweet, eux, ils vérifient. Ensuite, on confirme et on revérifie en tweetant et c'est complété. Un coup que c'est complété, je vais vous montrer à quoi ça ressemble en allant sur Twitter. Twitter, à date, je fais juste diffuser mes vidéos que je fais, mais j'utilise pas vraiment ça encore là, tu sais, pour mon avantage là, avec des hashtags et des choses là. Je suis pas très calé là, Twitter, c'est juste comme le principe de base. Peut-être que maintenant, je vais grossir un peu mes followers. J'ai juste 8 followers. Là. vous pouvez voir là, que j'en parle presque jamais que j'ai un compte Twitter. Alors ici, on voit ici qu'ils m'ont répondu. You just got a verification credit to your account. Congratulations. OK. Et ici, moi, j'avais mis en quoi que my Twitter handle now show up when you send crypto to my blockchain. Il demande d'envoyer ça pour vérifier. Okay, mon compte Twitter apparaît maintenant lorsque vous envoyez de la crypto-monnaie à mon domaine blockchain, olivierthibault.crypto vérifié. On voit que j'ai été vérifié. Alors, je peux recevoir de l'argent sous le nom de olivierthibault.crypto. On continue avec Bitstamp, que je sais que j'en ai parlé, mais je trouve ça important de le redire, qu'ils ont maintenant une police d'assurance contre la criminalité sur leur site. Alors, si vous êtes faites affaire avec Bitstamp, c'est un échange de crypto-monnaies là, au UK, a élargi l'assurance offerte de ses clients qu'une police d'assurance contre la criminalité supplémentaire. La police d'assurance contre la criminalité est proposée par des courtiers d'assurance, Paragon International, avec un courtier ici, et Woodruff Sawyer, avec le syndicat Lloyd. Alors, votre argent est en sécurité chez eux. Ça, c'est une excellente nouvelle pour un site d'échange. Les autres sites d'échange, c'est ceux qui plus tard ils vont suivre. Et Bitstamp, en passant, ils stockent 98% de leurs actifs numériques hors ligne avec BitGo. Et BitGo, c'est dans ma vidéo d'hier, il y a pour parler que PayPal achèterait BitGo. Puis, il y a beaucoup de choses qui se passent là présentement, mais eux, ils ont pas dit rien par rapport à ça. Là, ils veulent pas que ça nuise à la transaction. Alors, eux, dans le domaine, puis ils ont 4 millions de clients dans le monde. OK? Ensuite, MoneyGram qui s'associe à PayMaya pour lancer une nouvelle fonctionnalité de paiement, là du 17 octobre. MoneyGram, pour ceux qui ne savent pas, Ripple appartient, ils ont des parts de 20% de MoneyGram. C'est une société de transfert d'argent basée aux États-Unis qui aurait annoncé qu'elle s'était associée à PayMaya aux Philippines pour introduire une nouvelle fonctionnalité numérique qui permet aux clients de transférer de l'argent des États-Unis vers les Philippines via Visa Direct. Pour ceux qui ne le savent pas, Visa Direct, c'est la solution de paiement push en temps réel de Visa qui permet le transfert de fonds en temps réel. C'est un partenariat qui a permis aux consommateurs américains de transférer de l'argent en temps réel vers le titulaire de la carte Maya, PayMaya de Visa située aux Philippines, via l'application mobile ou sur le web avec MoneyGram. Cette nouvelle fonctionnalité est une énorme percée pour le secteur des paiements aux Philippines, l'un des principaux marchés au monde. Environ 2 millions de Philippins travaillent et vivent aux États-Unis, peuvent utiliser MoneyGram pour transférer de l'argent de manière pratique et transparente via Visa Direct.
soit sur l'application mobile, comme j'ai dit tantôt, ou sur le site web de MoneyGram Web. Et les utilisateurs de compte PMaya aux Philippines utilisent une carte virtuelle de 16 chiffres Visa. Et aussi, ils peuvent facilement utiliser les fonds pour faire des achats en ligne ou payer leur carte Visa ou leur facture, ainsi que régler des cotisations, des transferts d'argent à travers PMaya dans d'autres pays. Ici, j'ai trouvé ça intéressant, ce tweet-là de Andrew Wilkinson, qui dit que les meilleurs investisseurs ne font rien à 99% du temps. Ils s'assoient sur leurs mains, parfois pendant des années, se préparent, lisent, réfléchissent, analysent, et ensuite, quand la bonne opportunité se présente, ils frappent avec conviction. Ça peut sembler facile de faire ça, mais c'est extrêmement dur. C'est la morale de l'histoire, c'est ça. Alors, XRP, voyez ça comme ça, attendez des années, et vous allez être récompensé grassement si vous avez la patience d'attendre. Mais il y en a qui ont de la misère à attendre un mois. Alors, écoutez, chacun est fait différemment, mais moi, je vous dis que je garde mes XRP jusqu'en minimum 2025. En 2025, je me débarrasse d'à peu près 50% de mes XRP et jusqu'en 2030, je garde l'autre restant, puis on va voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Mais d'ici 5 à 10 ans, mon plan de match, c'est ça. Ici, Julian Flash. Imaginez s'il y avait juste un seul jeton qui était reconnu des deux côtés, et lorsque vous le recevez, vous pourriez comme l'encaisser dans votre devise locale et ensuite aller à votre, dans le fond, place là, ce que vous habitez sans avoir à le changer. Ça, c'est Brian Brooks, là. La vidéo, on le voit plus, malheureusement, il s'est passé une erreur. Mais ça dit qu'avec juste un seul jeton, on peut tout faire. Au lieu de changer ça pour une autre devise. Ici, avec XRPMM, j'ai posé une question hier à quoi que je cherchais comment faire pour trouver le nouveau panier SDR, là, le Special Drawing Right, qui change à chaque 5 ans sur les monnaies, là, l'équilibrage, là, les États-Unis, le USD, le yen, le livre sterling, tout ça. Puis lui aussi, apparemment, il cherchait la même affaire que moi. Puis il y a eu une réponse de la part du FMI. Il dit qu'il a vérifié le nouveau, c'est pas bon ça, le DTS, là. C'est le SDR en anglais, en tout cas, le panier là, de basket qui comprend plusieurs devises du Fonds monétaire international, mais qui ne montre aucune mise à jour depuis le 16 octobre, depuis qu'ils ont annoncé qu'ils allaient renouveler ça après 5 ans. Là, le 16 octobre, ça fait 5 ans. Alors, ce qu'il trouve intéressant, c'est qu'il a ensuite envoyé, il était comme redirigé vers une autre fenêtre avec une erreur du système qui demande de contacter FinTech en commercial IMF. Alors, c'est un peu étrange, là. On voit ici d'envoyer un email à FinTech en commercial IMF.org. Alors, pourquoi qu'ils ne veulent pas nous montrer le nouveau panier avec les 5 devises, ou peut-être cette fois-ci 6 ou 4? Il y en a qui pensent que le XRP pourrait être inclus dans ce panier-là. Si c'est ça, on est mort de rire, mais tant qu'on ne le voit pas, moi je ne le crois pas. OK. Ici, sur Quora, j'ai trouvé un article que quelqu'un a posé la question, qu'est-ce que signifient les lettres XRP et pourquoi Ripple Labs l'appelle XRP? Alors, on voit ici le CTO, David Schwartz, qui a répondu à ça. Alors, je trouve ça intéressant de voir qu'il s'implique partout sur Internet, là. Alors, il dit que les codes de devises à 3 lettres sont formés en ajoutant un seul caractère au code de pays à 2 lettres du pays émetteur. Le code de pays des États-Unis étant US, les dollars américains ont le code de devise USD. Certains non-pays ont encore des codes de pays. L'Union européenne a le code UE, donc le code de devise pour l'euro est EUR. Bien sûr, XRP n'est émis par aucun pays. Pour les actifs qui ne sont émis par aucun pays, la première lettre doit être X. Aucun code de pays commençant par X ne sera émis. Ainsi, par exemple, puisque le symbole chimique de l'or est AU, le code de devise de l'or est XAU. Alors moi, j'ai appris ça moi-même, j'avais aucune idée que le X voulait dire que ça ne peut pas être émis par un pays. Alors certaines personnes utilisent BTC pour Bitcoin, mais les personnes soucieuses des normes utilisent XBT. Alors XBT aussi, c'est des Bitcoins, mais ça veut dire qu'il ne peut pas être émis par un pays. La première lettre de XRP est X, car XRP n'est émis par aucun pays. Au début, nous appelions les ondulations, les ripples, de l'élément natif du grand livre. Le code de devise naturel a été choisi, donc XRP. Je ne pense pas que quiconque les appelle encore Ripple.
mais j'ai entendu certaines personnes encore le faire. Alors, c'est drôle de voir que le CTO de Ripple, le milliardaire David Schwartz, qui est le crack là, de tout le Interledger Protocol, là. Ceux qui ne savent pas c'est quoi, le ILP, là, Interledger Protocol, c'est lui qui a créé ça. Vous pouvez aller voir le site Interledger Protocol, c'est vraiment intéressant. Je vais vous mettre le lien immédiatement ici. Interledger Protocol. Je l'écris comme du monde. Interledger.org. Ok. Je pense que j'ai fait une petite erreur. Comme ça. Ah. Interledger Protocol, c'est ça le site. C'est celui qui a créé ça. Alors, c'est une suite de protocoles ouverts pour l'envoi de paiements sur différents registres. Allez lire tout ça. Si ça vous intéresse, il y a des documentations, il y a plein de choses à regarder. Ça dépend de votre désir d'apprendre. C'est toujours bon de savoir plein de choses, surtout quand on investit notre argent durement gagné dans un projet. Alors ici, Brad Garlinghouse, le CEO de Ripple, qui dit qu'ils sont en train d'acquérir 2 nouveaux clients par semaine en moyenne. Bon, ça veut dire une centaine de clients par année. C'est bon quand même, hein? 2 clients par semaine, on s'entend que les clients qu'ils ont, c'est pas des clients qui sont sur le coin de la rue, là. Ils ont tous des édifices, puis c'est tous des gens qui génèrent des millions de dollars. Alors, je suis surpris de voir qu'ils réussissent à avoir autant de clients que ça par semaine. La vidéo, vous devrez la voir si ça vous tente, mais là, on passe à la prochaine nouvelle. Sur le CFTC, Commodity Future Trading Commission, qui dit que la Banque d'Angleterre a signé un nouveau protocole d'accord concernant la supervision des organismes de compensation transfrontaliers. On peut voir la nouvelle ici qui est sortie le 20 octobre, en quoi que la Banque d'Angleterre a annoncé aujourd'hui, et le 20 octobre, la signature d'un protocole d'accord, ils appellent ça un MOU, mise à jour concernant la coopération de l'échange d'informations dans la supervision et la surveillance des organismes de compensation qui opèrent sur une base transfrontalière aux États-Unis et au Royaume-Uni. Alors ça, c'est le CFTC puis la Banque d'Angleterre qui ont signé un nouveau protocole d'entente pour tout ce qui est la supervision des organismes qui font des paiements transfrontaliers. On continue ici avec Michel XRP Bot qui dit que le DTCC décrit les étapes pour parvenir à une dématérialisation complète des titres physiques aux États-Unis. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que la dématérialisation, la transition des certificats physiques vers les enregistrements électroniques réduirait les risques et les coûts associés au traitement manuel et aux points de contact humains, tout en augmentant l'efficacité et la résilience dans l'ensemble du secteur à un moment où l'automatisation est plus importante que jamais. L'importance est ici, là, regardez bien qu'est-ce que c'est marqué. Aujourd'hui, moins de 1% des actifs servis par le DTCC via la filiale de la Société de dépôt Trust Company sont encore sous forme physique. Et oui, c'est juste 1%. Là. Tout le reste, ça représente une valeur de 780 milliards de dollars. Je vais répéter, là. Aujourd'hui, moins de 1% des actifs servis par le DTCC via la filiale de la Société Trust, là, compagnie de dépôt, sont encore sous forme physique, mais elles représentent une valeur de 780 milliards. Alors, imaginez-vous, là, 1% qui représente 780 milliards. Alors, le marché est énorme. Si vous faites le calcul, là, faites ça fois 99, vous allez voir comment le marché est gros. Mais 1% de ça, c'est toujours avec des formes physiques. Les Bahamas, juste pour vous rappeler qu'ils ont lancé leur première CBDC, Central Bank Digital Currency, dans le monde, qui s'appelle le CEN de dollar, le dollar du sable. Cela fait des Bahamas l'un des premiers pays au monde à lancer officiellement une CBDC au-delà d'un programme pilote. Alors, je tiens à répéter que c'est vraiment un énorme pas, puis j'espère qu'il y en a d'autres qui vont emboîter le pas d'ici la fin de l'année. Sinon, je pense que le premier trimestre de 2021, on va avoir des surprises. Alors, la Banque centrale des Bahamas a annoncé que le dollar de sable, qu'il appelle, du pays, une monnaie virtuelle soutenue par l'État, est désormais disponible dans tout le pays. C'est un article qui est publié le 20 octobre sur Facebook qui dit que la monnaie numérique de la Banque centrale
CBDC est devenu disponible pour 393 000 résidents du Bahamas. C'est tout petit le Bahamas, il y a juste 393 000 habitants. À partir d'environ 10 heures le soir, qui est heure UTC, là, cela fait des Bahamas, comme j'ai dit, le premier pays au monde à déployer officiellement une CBDC. OK. Alors, pour aujourd'hui, il n'y aura pas de session de trading, les marchés sont fermés, puis la plateforme est fermée. Alors, c'est pas plus grave, je vais passer à quelque chose en fin de semaine pour vous revenir avec de quoi que je vais ajuster au système que j'ai actuellement pour vous aider à mieux comprendre encore si vous devez prendre une trade ou pas. Alors, je m'appelle Crypto Ali. J'espère que vous allez passer une belle fin de soirée, un beau week-end et on se revoit demain, samedi, pour une autre vidéo. Merci, au revoir.